Nous allons bien sûr parler de ce que vous avez découvert, de ce qui a conforté aussi ce que vous et d'autres affirmez depuis des années sur le génocide des Tutsis. Mais tout d'abord, Emmanuel Macron est sur place à Kigali. Il va prononcer dans quelques heures un discours très attendu. Il voudra forcément pacifier, mais jusqu'où François Graner va-t-il ou peut-il aller sur le rôle de la France selon vous ? Alors, je pense de toute façon, son discours sera émouvant et sera important. Et ça, rien que ça, déjà, ça va le grandir à mon avis et aussi grandir le pays. C'est important pour les rescapés, pour les victimes. De toute façon, quoi qu'ils disent, je pense que ça sera important. Et voilà. Et donc moi, j'ai une pensée pour tout le monde et en particulier pour les enfants qui ont été tués pour le fait des Tutsis, puisque c'est ça que ça veut dire le génocide des Tutsis. On a entendu dans le journal beaucoup de témoignages, y compris là sur Europe 1. Et ma question est précise, François Graner, parce que chaque mot va être pesé ou sous-pesé. Est-ce que le président français va aller vers une reconnaissance, mais pas de repentance, pas de demande de pardon au nom de la France officielle ? Alors, je pense que au-delà des mots, il y a un débat actuellement sur les mots qu'il va utiliser. Ça lui appartient à lui, on verra bien. Moi, ce que je regarderai attentivement, c'est le contenu politique de ce qu'il dit. C'est-à-dire, c'est pas la surface qui m'intéresse, c'est est-ce que effectivement, il va reconnaître les choses suffisamment pour qu'on puisse vraiment dire plus jamais ça et en tirer les leçons. Ce qui serait ennuyeux, c'est si c'était juste un raccommodage entre États sur le dos de la justice et de la réalité. Mais pour arriver à ce contenu politique, évidemment, au fond, il faut les mots dans le rapport du Clerc remis sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis. Il est question, François Graner, de responsabilité et pas de complicité. Or, vous, par exemple, vous utilisez le mot complicité qui a une connotation politique et juridique importante. Pourquoi ? Alors, je pense que d'abord, avant de dire qu'est-ce qu'il faut reconnaître, il faut comprendre les faits déjà. Les faits sont relativement simple du côté de l'action de la France. La France cherche à avoir une zone d'influence en Afrique et ça l'amène, ça a amené tous les présidents successifs, y compris le président Macron, à soutenir des dictateurs. Et le Rwanda, c'est le cas extrême de cette politique, où les décideurs français ont soutenu les extrémistes Hutus avant, pendant et après le génocide des Tutsis qu'ils ont commis. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a une intention génocidaire chez Mitterrand et Hubert Védrine, Alain Juppé, ou l'amiral Jacques Langsade, le général Queneau, le général Huchon. Chez tous ces gens-là, on est bien d'accord, et je suis d'accord avec le rapport du Clerc, c'est une de ses conclusions, il n'y a pas d'intention de commettre le génocide des Tutsis. Attendez, ça c'est important. Donc vous dites qu'il n'y a pas d'intention génocidaire, c'est-à-dire que ce que vous avez consulté dans les archives ne le démontre pas. Et à aucun moment, ni dans les témoignages, ni dans les archives, je n'ai vu de trace que l'un de ces décideurs ait eu une quelconque volonté d'exterminer les Tutsis. Donc la France ne s'est pas associée à une entreprise génocidaire et donc on ne peut pas parler de complicité en tant que telle. Alors, c'est là qu'il faut il faut bien être précis. Ils ont, bien qu'ils n'aient pas eu l'intention eux-mêmes d'exterminer les Tutsis, ils ont eu, et il a suffi de quelques personnes, donc pour entraîner la France dans une politique de soutien actif et bien informé aux extrémistes Hutus. Je dis bien informé, c'est-à-dire qu'en sachant en temps réel la préparation du génocide, l'exécution du génocide et le soutien a même continué après. Et donc, ce soutien, il a permis aux extrémistes Hutus de prendre et de garder le pouvoir, et donc c'est de commettre le génocide. Donc, c'est un soutien, parce qu'il y a eu la formation du gouvernement, sa reconnaissance, et même jusqu'à permettre leur impunité et leur fuite. Donc, attendez, soutien direct et substantiel, mais pourquoi je vous pose la question ? Parce que là, nous sommes derrière un micro, mais devant les tribunaux, la complicité a une qualification juridique essentielle. Et justement, elle est basée sur trois points, et c'est ça que je dis, les trois sont réunis ici. Le soutien actif, en connaissance de cause et avec un effet sur la commission du crime. Et c'est ces trois points qui sont nécessaires en droit français et international pour parler de complicité. Le fait d'avoir l'intention, c'est quelque chose en plus qui n'est pas toujours nécessaire, qui est parfois retenu pour la complicité, mais pas toujours. Et je rappelle par exemple l'exemple le plus célèbre de Maurice Papon, qui a été condamné pour complicité de crimes contre l'humanité, alors même qu'il a été montré qu'il n'avait pas l'intention de l'extermination des Juifs. Et pourtant, François Graner, la justice française, et soyons précis, estime que l'armée française sur le terrain était en quelque sorte autonome lorsque elle a abandonné les Tutsis des colonnes de Bicécéro aux Hutus. Ce sont les juges qui le disent. Alors, c'est intéressant de voir que le rapport du Clerc
et la justice française, actuellement, ont tous les deux cherché un moyen de ne pas utiliser le mot complicité et de dire qu'il n'y a pas de complicité. C'est voulu ou alors c'est l'enquête alors, je ne sais pas, qui a mais le fait abouti à qu'ils cela? aient utilisé tous les deux des arguments différents est intéressant. Parce que le rapport Duclerc, lui, il dit il n'y a pas d'intention génocidaire, donc il n'y a pas de complicité. C'est ce raisonnement qui est faux, puisqu'il peut y avoir complicité, même sans intention génocidaire. La justice utilise un autre argument. Elle dit les militaires français sur le terrain étaient autonomes, et donc ça ne résulte pas d'une décision des décideurs français de Paris. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible qu'il n'y ait pas eu de contact direct, d'ordre en temps réel donné, et que l'armée, de manière autonome, se soit débrouillée malheureusement pour les abandonner? Les militaires de l'opération Turquoise sur le terrain étaient en contact permanent, régulier avec leur hiérarchie à Paris, et heureusement, oui, tout à fait. Et de toute façon, les témoignages aussi le confirment. C'est-à-dire que les militaires de terrain disent bien qu'ils étaient en contact avec leur hiérarchie, et l'amiral Langsade, chef d'état-major de l'armée, dit aussi que toute l'armée était sous son contrôle, et ce qui est normal. Et de ce point de vue-là, dans toute cette politique française, dans tout ce qu'on reproche actuellement à la politique française, il n'y a aucun moment où ce sont des fautes professionnelles, des dysfonctionnements. Le système a parfaitement fonctionné, les ordres ont été, la politique a été menée, le cap a été fixé par Mitterrand et par ses proches, et les ordres ont été exécutés. Mais dans quelle intention, M. Greiner? Parce que la France soutient le régime, car c'est une zone d'influence française. Elle soutient le régime pour cette raison d'abord. Oui. Tout à fait. Pas pour l'extermination des Tutsis. Mais ce qu'on voit bien dans les archives, c'est que tout le reste passe donc après. Et qu'en particulier, le génocide, soit n'est pas perçu, soit est perçu comme beaucoup moins important que le fait de préserver un endroit où la France garde pied au Rwanda.